Bonjour les amis, bienvenue dans le Café Tarot de ce jeudi 27. J'espère que vous allez bien. Installez-vous confortablement. On va voir quels sont les messages positifs, négatifs, de défis pour cette journée du 27 avec le Santa Muerte Tarot, avec l'oracle Halloween et avec un petit message des arbres pour terminer. Donc installez-vous vraiment confortablement, soyez à l'aise. C'est notre petit moment. Moi j'ai un petit café, voilà. Et puis, vous peut-être aussi, ou peut-être pas. De toute façon, ce qui compte, c'est qu'on soit ensemble. Alors, qu'est-ce que ça nous dit pour les énergies de cette journée? Vous voyez, j'ai des jeux qui sont un petit peu sur la thématique Halloween, même si je ne suis pas une grande fan d'Halloween. Je dois avouer, je préfère, pour moi, c'est plutôt l'acception Samhain, voilà, le passage, le sabbat. Mais il en faut pour tout le monde. Alors, on va un petit peu voir ce que ça nous dit. Quel est le positif pour cette journée? Qu'est-ce que le 27 vous réserve? Alors, elle a sauté, donc je vais la prendre et la mettre de côté. Voilà, elle va colorer un petit peu le message positif pour vous tous, mes chers amis, et le négatif de défi. Ok, alors c'est parti. En positif, nous avons le 4 de Pentacle. Très bien, donc il y a une ouverture, une générosité peut-être qui se manifeste. En négatif, nous avons le roi de Pentacle. Donc on est vraiment plutôt dans le domaine matériel aujourd'hui, et la carte qui a sauté, c'est le 6 de Pentacle. Alors c'est un jeu que j'ai utilisé déjà pas mal de fois, donc si tous les pentacles arrivent ensemble, c'est qu'il y a une raison. Voilà, c'est pas du tout parce que le jeu était mal mélangé. C'est vraiment, pour moi, il y a une journée tournée vers le matériel, que ce soit en termes de construction de quelque chose autour de vous, de votre vie professionnelle et donc de ce qui s'en dégage et de ce que ça vous permet, de ce que vous partagez peut-être avec un homme qui manifestement soit a des problèmes, il a quelques soucis financiers, ou en tout cas il a des questions par rapport à... c'est même pas des soucis financiers, de ce que je perçois, c'est plus un manque d'équilibre, voilà. Il y a un manque d'équilibre entre ce que vous donnez l'un et l'autre, on va dire, peut-être dans le couple, dans le foyer, dans ce que vous avez à faire ensemble, dans ce que vous construisez. Ou simplement, c'est peut-être une personne ici qui a du mal à gérer, voilà, à entreprendre tout ce qu'il faut pour que les choses soient vraiment pérennes. Oui, c'est le mot que je cherchais, pérennes, et que, en tout cas à tout le moins, que ce soit stable, et peut-être, pourquoi pas, même faire fructifier. Alors je sais bien qu'on n'est pas dans une période très propice à faire fructifier ses affaires, mais on s'entend, ça peut être au niveau vraiment de ce que chacun met sa petite pierre à l'édifice, et puis on dirait que il y en a un des deux qui s'investit plus aussi que l'autre. Ça peut être en termes d'investissement personnel, pas que financier. Là, je pense qu'il y a une difficulté vraiment, et ça peut être deux énergies que vous avez en vous. C'est pas forcément le lien que vous avez avec quelqu'un. Si c'est vous et vous seul, ça parle d'une difficulté économique qui est reliée à un problème plus ancien, de ne pas avoir pu à un moment donné, comment dire, gérer les choses avec du bon sens. Alors pourquoi? Alors, je ne dis pas que vous avez été irresponsable ou que vous avez fait des choix complètement hors du bon sens par rapport à vos affaires, mais pour moi, il y a un déséquilibre parce que le 6 de Pentacle qui était à l'envers, hein, on l'a vu, c'est de nouveau... Je ne sais pas comment expliquer, il y a un problème d'équilibre. Alors, soit vous avez trop donné et puis vous vous retrouvez un petit peu dans les ennuis, soit vous cherchiez tellement l'approbation, ou cette personne cherchait tellement l'approbation de l'autre que
elle en a oublié de rester ancrée et de faire ce qu'elle avait à faire pour justement pour que ça fonctionne bien. Donc je pense que là aujourd'hui il y a des questions matérielles qui se posent, et si c'est pas matériel au sens strict, c'est une question d'équilibre entre vous et quelqu'un d'autre, entre vous et votre travail, et de manière à retrouver, et on le voit, puisque le 4 de denier est en positif, de pouvoir retrouver une ouverture, et voilà, on peut libérer un peu l'espace, on est un petit peu moins rigide, on a moins peur peut-être de se retrouver dans le manque. Il y a une peur à ce niveau-là. Pour moi, il y a une peur à ce niveau-là qui est soit liée à votre situation personnelle actuelle, soit liée à des expériences passées qui vous ont mise dans les ennuis ou vraiment un peu dans le stress par rapport à vos affaires, vos économies, voilà, le côté matériel. Je ne sens pas que du matériel. Alors du coup, je regarde un petit peu l'heure. Ouais, ça va. Je vais recouvrir ce roi de pentacle parce que il m'interpelle. J'ai du mal à identifier si c'est vous en vous-même, une expérience passée de ne pas avoir pu gérer correctement, ou d'avoir eu un père ou quelqu'un, en tout cas une figure masculine autour de vous qui n'était pas très responsable avec ses biens, ou qui avait peut-être un tempérament plus artiste, et qui, voilà, moi l'administratif, les finances, c'est pas mon truc, ça va, ça vient. Et là il y a eu un souci, du coup on n'est plus dans le partage, on se dit oh là là, le peu que j'ai, je vais le garder parce que je sais pas de quoi sera fait demain. Mais pour moi c'est plus une question d'équilibre. On va voir. Alors, de quoi nous parle ce roi de Pentacle? Qui est-il, ou à quoi se réfère-t-il dans votre vie? Si c'est pas vous, ça peut être quelqu'un de proche. Je le dis tous les jours, bien sûr. Tempérance, donc oui, c'est ça. Il y a une insécurité, clairement, une insécurité matérielle, parce qu'on n'a pas pu négocier correctement quelque chose, on y a perdu un peu des plumes, ou parce que on avait affaire ici à quelqu'un, une figure masculine un petit peu impulsive, voilà, qui, alors c'est pas le diable, mais quand il ne parvient pas à gérer ses affaires et qu'il manque justement de tempérance, de sécurité intérieure, c'est probablement quelqu'un qui, du côté matériel, a fait un petit peu des bêtises et s'est retrouvé dans les ennuis. Dans les ennuis, ou en tout cas dans une situation où il a pris conscience, et vous avez pris conscience par conséquent, de la nécessité de faire attention, ok, on peut dépenser, mais on doit quand même faire attention. Et aussi, ça peut être relié à une énergie de quelqu'un qui vous a beaucoup demandé, voilà, matériellement ou autre, je le dis encore, et qu'à un moment donné, c'était trop. Voilà. Et cette personne maintenant, vous remettez de l'équilibre, on peut être généreux, mais c'est avec le 6 de Pentacle qui était à l'envers, on va essayer de le remettre à l'endroit. C'est pas que c'est donnant-donnant, mais c'est une énergie de, ok, on n'a pas besoin de l'approbation de l'autre, on met une limite, on donne, mais en ayant le discernement de savoir pourquoi on donne et à qui on donne. Et il n'y a rien d'égoïste là-dedans. C'est une question vraiment, de nouveau, de bon sens. Ça manque de bon sens aujourd'hui. Il y a quelque chose qui se passe avec la tempérance qui est pas... donc on a une insécurité, on a peut-être une forme d'intolérance, on n'arrive pas à négocier avec l'autre pour remettre un équilibre dans la relation. Donc si c'est pas matériel, c'est vraiment un déséquilibre. Il y en a un qui donne tout, qui en a marre, qui a refermé le truc, et puis qui dit bon maintenant c'est à ton tour. Voilà. Et là, c'est bien, ça se réouvre, et on va essayer de remettre de l'équilibre autrement, mais alors dans le dialogue, dans l'ouverture. Bon, c'est un peu abrupt aujourd'hui, les amis. Qu'est-ce qui se passe? On va voir avec l'oracle de... Oui, alors, pour d'autres, ça il faut quand même que je vous le dise aussi, ça va peut-être pas concerner tout le monde, mais on a peut-être un sujet, un problème avec une banque. Oui, par rapport à un emprunt que vous voulez faire, vous attendez des réponses et ça tarde.
mais sachez que les choses sont en train de s'ouvrir et que si toutefois la personne que vous avez à l'autre bout du fil vous dit non, je suis pas sûre, il nous manque des infos, on a besoin de plus de garanties par exemple, hein, vous voyez que là ça va quand même s'ouvrir. En fait les cordons de la bourse vont s'ouvrir. Il y aura aussi une souplesse, peut-être par rapport à, bon bah d'accord, on peut chacun mettre un peu d'eau dans son vin, on va peut-être pas vous demander autant de garanties, on va peut-être pas vous en demander autant, on va trouver là pour moi on trouve un terrain d'entente, mais ça risque d'être un peu houleux quand même, ouais, un petit peu. Alors, ou ça l'a été et ça vous reste en travers de la gorge, ça c'est possible aussi. Alors, qu'est-ce que l'on peut avoir comme information complémentaire pour ce jeudi 27 octobre? Alors, on a les enfers avec la grenade. Il y a comme une forme de cœur aussi. Et le loup-garou. Alors, je vous explique. Les enfers, théâtre de la mise en sommeil et du recommencement. Donc, ça rejoint bien l'idée que pour retrouver un équilibre, bon, ben, on peut... le 4 de Pentacle, qui est positif, ça veut aussi dire que peut-être que c'est le moment, justement, de ne plus trop réagir, de ne pas prendre de décision, de ne pas donner ou de ne pas recevoir, et puis juste de rester là. Et de se dire, il y a une mise en sommeil, il y a une mise à l'écart, on ne fait rien de particulier au plan matériel. Je pense qu'en fait, c'est pas une bonne journée pour faire des plans sur la comète au niveau matériel. Il vaut peut-être mieux rester, voilà, on attend de voir ce qui va se passer, afin de repartir sur vraiment sur des bonnes bases qui seront alors beaucoup plus en balance, en équilibre, ok? Et le loup-garou, explorer sa nature sauvage. Ça c'est juste en dessous de la tempérance qui est justement pas en grande forme aujourd'hui. Donc le loup-garou avec sa nature sauvage, c'est de se dire que si jamais il y a une difficulté à négocier, à trouver un compromis avec quelqu'un ou en vous-même par rapport à une situation, c'est pas grave, vous pouvez justement accueillir ça, et il y a ce petit côté plus impulsif, plus sauvage, qui demande aussi à s'exprimer, qui a besoin de ressortir de temps en temps pour pas tout le temps mettre la... Sinon c'est une cocotte minute, vous voyez, alors ça ressort évidemment au mauvais moment. Donc on met peut-être de côté aujourd'hui les décisions très pragmatiques, très matérielles. On accueille le fait que ça peut rester en stand-by pour retrouver l'équilibre et repartir sur des bonnes bases. Et puis ensuite, dans tout ce mouvement-là, de se dire, bon, il y a des choses un peu plus compliquées, où on ne trouve pas bien le point d'équilibre, mais c'est pas grave, même si ça paraît un peu plus sauvage, ça fait partie de soi aussi. C'est vraiment le message pour cette journée, et j'ai l'impression que ça part dans différentes directions, à la fois matérielles, mais à la fois de l'équilibre relationnel. Donc on va prendre un message de sagesse maintenant. Je vais prendre un petit peu de café. Voir ce que ça nous dit pour aujourd'hui. Alors, ce que j'aime beaucoup avec cet oracle, c'est que les dos sont chaque fois différents. Vous voyez, c'est super joli. Quel est le message des arbres et quel arbre va vous parler aujourd'hui, mes chers amis? Et à quel niveau aussi? Mental, physique, émotionnel? Message pour ce 27. Alors, regardez le dos comme elle est belle. Donc, c'est le mélèze, un arbre qui a un message pour vous aujourd'hui. La pureté nourrit mon esprit, je regarde d'en haut et je découvre des merveilles. C'est l'essence de ce que vous êtes, l'essence de ce que vous faites, de ce qui est en train de germer dans votre esprit, dans vos relations, dans ce point d'équilibre que vous cherchez encore, et qui peut vous insécuriser par moments, mais qui va justement, si on laisse un petit peu en sommeil les grandes décisions,
qui va trouver son chemin pour que vous soyez alignés, puisque voilà l'essence de ce qu'on est, c'est l'alignement parfait. Donc la pureté nourrit mon esprit, je regarde d'en haut et je découvre des merveilles. La tempérance, c'est une carte de sécurité, c'est une carte angélique aussi. Donc quand on regarde d'en haut, on se met à la place de tempérance et on est beaucoup plus bienveillant envers soi-même, envers les autres. On accueille la différence et c'est à ce moment-là en fait qu'on trouve justement le point d'équilibre qui est juste au milieu, l'essence même. Alors, c'est donc l'esprit de l'arbre éther. Voilà, donc vous pouvez vous connecter à tout ça. Passez une très belle journée. Je vous fais de gros bisous. Et puis, prenez bien soin de vous. On se retrouve pour le café tarot de demain matin qui vaudra donc pour le week-end aussi. Il y aura peut-être une guidance un petit peu spéciale avec Samhain. Et d'ici là, voilà, portez-vous bien et à demain. Bye bye.